Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, Jésus. Que ton nom soit élevé ce matin, Père éternel. Que ton nom soit glorifié en ce moment, Jésus. Père, tu mérites encore de recevoir l'honneur, la gloire, la louange ce matin. Père éternel, tu mérites encore d'être élevé en ce moment. Seigneur, toi qui nous réveilles encore en ce jour, toi qui nous admires, toi qui nous choisis encore en ce moment dans ta présence. En ces instants, nous venons encore pour te célébrer, Jésus. Nous venons encore pour te dire merci. Nous venons encore te rendre des multiples actions de grâce. Pour ces privilèges que tu nous fais encore d'être là en ce jour en vie. Pour ces privilèges que tu nous fais encore d'être là ce matin dans ta présence. Voilà pourquoi en ces instants, Père éternel, nous venons encore, Seigneur, dans ta présence. Comme ta parole est déclarée dans le psaume 100, verset 4. Entre dans ses portes avec des louanges. Dans ses parvis avec les cantiques, célébrer les bénissez son nom. Père éternel, en ce moment, nous venons encore célébrer ton saint nom, Jésus. Nous venons encore te dire merci. Nous venons encore te glorifier, Père éternel. Merci encore pour ces privilèges que tu nous fais de nous choisir, de nous admettre en ce rendez-vous matinal, Père éternel. Nous venons encore te dire merci. Nous te sommes encore infiniment reconnaissants, Seigneur. C'est un privilège pour nous d'être là encore en ce moment dans ta présence. C'est un privilège pour nous, Jésus, de nous retrouver encore en ce lieu, Jésus. Voilà pourquoi en ces instants, nous venons te dire merci. En ces instants, nous venons te dire merci. Nous venons te glorifier, Père. Nous venons te louer, Jésus. Nous venons te célébrer, tendre Père. Que ton nom soit élevé, Jésus. Que ton nom soit glorifié en ce lieu. Nous venons encore te dire merci. Seigneur, en ces instants, nous nous approchons encore de toi. Seigneur, ta parole dit dans l'Hébreu 4, verset 16. Approchez-vous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. En ce moment, Père éternel, nous venons encore nous approcher de toi. Nous venons encore, Seigneur, devant toi dans ta présence. Nous venons encore en ce moment, Jésus, dans ta présence, Père éternel. Seigneur, lorsqu'on utilise ta parole, approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. Ce matin, encore nous approchons de toi avec nos louanges, avec nos actions de grâce. Nous te sommes infiniment reconnaissants, Père éternel, pour tout ce que tu fais dans nos vies. Nous te sommes encore infiniment reconnaissants pour la grâce que tu nous fais d'être là en vie en ce jour. Voilà pourquoi nous venons te dire merci. Père éternel, c'est un grand mystère. C'est un grand mystère que nous puissions encore être là en vie. Voilà pourquoi en ce jour, Jésus, nous te sommes infiniment reconnaissants. Laisse que ton nom soit élevé. Laisse que ton nom soit glorifié. Laisse que ton nom soit célébré. Père éternel, en ce moment, nous ne sommes là que pour te célébrer. Nous ne sommes là que pour t'adorer. Nous ne sommes là que pour te rendre des multiples actions de grâce. En ce moment, nos cœurs abondent en actions de grâce, Jésus. Nos cœurs abondent en actions de grâce. Que ton nom soit loué, Père. Que ton nom soit célébré, Jésus. Que ton nom soit glorifié. Car tu es digne d'être élevé, Jésus. Tu es digne d'être glorifié, Dieu de gloire. Tu es digne d'être célébré. Que ton nom soit élevé. Que ton nom soit loué. Car qui est comme toi, Jésus? Qui est semblable à toi, Père éternel? Il n'y a point d'autre Dieu semblable à toi. Et en ce moment, nous t'élevons. En ce moment, nous te glorifions. Jésus, sois élevé. Jésus, sois élevé. Seigneur, que pourrons-nous te rendre en ces instants si c'est notre louange, notre adoration et nos actions de grâce? Parce que tu fais tellement de choses dans nos vies. Tu fais tellement de merveilles dans nos vies. Et en ce moment encore, cela nous pousse encore à te louer. Cela nous pousse encore à te rendre des multiples actions de grâce. Cela nous pousse encore à te dire merci. Cela nous pousse encore à t'élever. Que ton nom soit élevé, Jésus. Que ton nom soit célébré, Père. Que ton nom soit glorifié, Jésus. Car tu en es digne, Père éternel. Tu en es digne, Jésus. Sois élevé, Dieu de gloire. Sois loué, notre roi. Que notre roi soit célébré. Toi qui vis pour toujours, toi qui règnes de génération en génération. Père éternel, tu règnes dans nos vies. Et en ces instants, nous ne sommes là que pour t'élever.
Nous ne sommes là que pour t'adorer. Jésus soit élevé, Jésus soit célébré, Jésus soit glorifié. Que ton nom soit loué ce matin, que ton nom soit célébré ce matin, que ton nom soit glorifié en ces instants. Père éternel, nous t'élevons, nous te glorifions, nous te célébrons. Jésus, sois élevé notre roi. C'est un privilège pour nous encore d'être là, encore d'être choisi, d'être admis, Seigneur, en ces instants, dans ce rendez-vous matinal. C'est un privilège pour nous de revoir nos frères et sœurs en vie. Merci encore, Père éternel, pour ce bon matin que tu nous donnes. Merci pour ce jour que tu ajoutes à notre existence. Merci encore, Père éternel. Si nous sommes encore en vie, Jésus, c'est par ton amour et en ce moment, nous te sommes reconnaissants, Jésus. Merci encore pour ce jour que tu ajoutes à notre existence. C'est un privilège pour nous, Dieu de gloire. C'est un privilège pour nous, tendre Père. Voilà pourquoi nous t'élevons. Voilà pourquoi nous te glorifions. Que ton nom soit loué. Que ton nom soit célébré. Que ton nom soit glorifié. Sois élevé, Jésus. Notre roi, sois glorifié, Jésus. Tu mérites de recevoir l'honneur. Que ton nom soit loué. Que ton nom soit célébré. Merci pour ce beau matin, Père éternel. Merci pour ce beau matin, Jésus. Merci pour ce beau matin, Dieu de gloire. Nous t'élevons, nous te glorifions. Sois élevé, Jésus. Sois célébré, notre roi. Sois glorifié, Père éternel. Sois élevé, Jésus. Nous t'élevons, plus haut, Dieu de gloire. Nous te célébrons, Jésus. Nous te glorifions, Jésus. Nous te célébrons, nous te glorifions. Que ton nom soit élevé. Seigneur, merci pour ces merveilleux dons que tu nous fais. De nous voir encore nos frères et sœurs dans ce jour. Merci pour ces merveilleux dons que tu nous fais. D'être encore en vie ce matin. Père, nous célébrons cela. Nous glorifions ces merveilles. Nous célébrons ces merveilles. Jésus soit élevé. Jésus soit glorifié. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit élevé. Soit célébré. À ton honneur, à ton gloire, à ton éternel, Jésus. L'éternité, nous t'élèverons. Que ton nom soit loué, Dieu. Que ton nom soit loué, Seigneur. Que ton nom soit célébré, Jésus. En ce moment, Père, nous te louons. En ce moment, nous te célébrons. En ce moment, nous te glorifions. Jésus soit élevé. Jésus soit célébré. Jésus soit glorifié. Tu mérites d'être élevé. Tu mérites d'être glorifié. Que ton nom soit loué. En ce moment, nous élevons ton Saint-Nom. Nous glorifions ton Saint-Nom. À toi l'honneur, Jésus. À toi la gloire, Père éternel. À toi l'honneur, Jésus. En ce moment, Seigneur, c'est un privilège pour nous encore d'être là en vie en cet instant. C'est un privilège pour nous encore de voir, Seigneur, un nouveau jour s'ajouter à notre existence. Voilà pourquoi nous t'élevons. Voilà pourquoi nous te sommes infiniment reconnaissants. Reçois la louange, Jésus. Reçois la louange, Dieu de gloire. Reçois la louange, Père éternel. Nous te célébrons ce moment. Nous te glorifions ce moment. Jésus soit élevé. Jésus soit célébré. Merci pour ce jour. Merci pour ce beau matin. Merci pour ce matin, Père éternel. Merci encore, Jésus. C'est un privilège pour nous. Voilà pourquoi nous l'élevons. Nous te glorifions, Père. Nous te célébrons, Jésus. Nous t'élevons plus haut, Dieu de gloire. Nous te célébrons, Jésus. Que ton nom soit élevé. Car tu es digne d'être élevé. Tu es digne d'être glorifié. Tu es digne d'être célébré. Tu es digne d'être élevé. Jésus soit élevé. Jésus soit glorifié. Que ton nom, Père, soit élevé. Que ton nom, Jésus, soit glorifié. Que ton nom soit célébré. Nous t'élèverons, Jésus. Nous te célébrons, Père éternel. Que ton nom soit loué. Que ton nom soit élevé. Que ton nom soit glorifié. Jésus, à toi l'honneur. Jésus, à toi la gloire. Jésus, à toi la louange. Que notre louange te soit rendue ce matin. Car tu es le Dieu de louange. Le Dieu digne de louange. Le Dieu digne de recevoir notre louange, c'est toi, Père éternel. Le Dieu digne de recevoir notre adoration, c'est toi, Jésus. Voilà pourquoi nous te sommes infiniment reconnaissants. Nous te disons merci. Que ton nom soit élevé. Que ton nom soit glorifié. Que ton nom soit célébré. Jésus, nous t'élevons plus haut. Jésus, nous te célébrons. Jésus, nous te glorifions. Jésus, nous te louons. Que la louange te soit rendue ce matin. Père éternel, que notre louange te soit rendue en ce moment. Car tu en es digne, Jésus.
Tu en es digne, Père éternel. Seigneur, que pourrons-nous te rendre, Seigneur, pour tous les bienfaits que tu manifestes dans nos vies? Que pourrons-nous te donner, Seigneur, pour toutes les grâces, pour toutes les merveilles que tu manifestes dans nos vies, que tu manifestes dans notre existence? Seigneur, nous pouvons seulement te louer, te rendre des multiples actions de grâce, te célébrer, t'adorer, t'élever encore au-dessus de tout, te rendre des multiples actions de grâce, Père éternel. Que ton nom soit élevé, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit célébré. Merci Jésus, merci Père éternel. En ce moment, tu es encore pur, sois élevé dans nos vies, sois élevé dans nos maisons en ce moment, sois élevé dans ces instants, Père éternel. Reçois l'honneur Jésus, reçois la gloire, Père éternel, reçois la gloire Jésus. Reçois notre adoration, Père. Reçois notre louange, Jésus. Que louange et de gloire. Que louange et de célébrons, Jésus. Que célébrons, Père éternel. Que ton nom soit élevé. Que ton nom soit glorifié. Jésus soit élevé. Célébré. Jésus soit glorifié. Jésus soit élevé. Nous t'élévrons, Jésus. Nous te célébrons, Père éternel. Nous te glorifions, Jésus. À toi l'honneur, Père éternel. À toi la gloire, Jésus. À toi l'honneur, Père éternel. À toi la gloire, Jésus. Nous te célébrons, nous te glorifions et nous t'élévrons, Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Généralement, nous disons merci à Dieu pour le don de la vie. Nous lui disons merci parce que tu m'as donné la vie, le souffle de vie. Mais nous allons tourner cela en parlant des privilèges. C'est un privilège. Le privilège de vivre encore. Nous allons dire merci à Dieu pour le privilège de vivre encore. Vous savez, un privilège, c'est quelque chose qui t'est donné et qui, en fait, même si tu le méritais ou tu ne le méritais pas, mais c'est quelque chose qui te donne et qui te donne une opportunité. Un privilège te donne une opportunité et une bonne opportunité. C'est-à-dire, le fait que nous soyons là, c'est un privilège. Un privilège, une opportunité de continuer encore certaines choses. De continuer encore certaines choses, de faire encore certaines choses, de vivre encore certaines choses, d'accumuler encore certaines choses, de corriger certaines choses, c'est un privilège. Un privilège. Un privilège. Un privilège. Et nous allons bénir Dieu pour cela, pour ces privilèges. Ces privilèges d'être en vie. C'est un privilège. Et comme je l'ai dit, retenez que c'est une opportunité. Déjà, regardez, la Bible dit qu'on ne loue pas Dieu dans les séjours des morts. Donc, tous les saints et même les adorateurs comme les David, au moment où nous parlons, ils se reposent. Tous les saints se reposent. Ils ne louent pas. Mais nous, nous avons le privilège de la vie. Donc, nous pouvons encore louer Dieu. Nous pouvons encore servir Dieu. Et le jour où Dieu dit, c'est fini, je te reprends, c'est fini, tu ne peux plus servir. Donc, ne plus servir, ça veut dire ne plus accumuler des récompenses au ciel. C'est fini. Qu'est-ce que tu auras encore? Qu'est-ce que tu peux encore ajouter dans la banque céleste ou dans la cité céleste, ton investissement dans la cité céleste? Plus rien. Parce que c'est fini. Le privilège d'être encore utile pour Dieu, mais pour nos prochains aussi. Le privilège d'être encore utile pour ta famille, pour l'Église. Le privilège, un privilège. Je ne sais pas si tu veux louer le Seigneur pour les privilèges qu'il t'accorde. Moi, j'aimerais, c'est ce que Dieu me met à cœur, que nous puissions dire merci à Dieu pour les privilèges. Que le Seigneur nous aide
pour ces privilèges, cette opportunité, cet avantage, cette faveur. À la différence des autres, nous sommes encore en vie, Jésus. Nous pouvons encore servir, nous pouvons encore parler. Quand j'imagine qu'il y en a qui, lorsque vous allez voir leur corps, il n'y a plus rien qui existe. Plus rien. D'autres sont au froid. Leur corps se trouve au froid. Dans un pays que je connais, il y en a même, il y a des gens qui travaillent dans des morgues qui vont garder certaines de leurs choses dans des morgues. Hey! Dans un pays que je connais, il y a des gens qui travaillent dans la morgue et qui vont garder leurs boissons dans la morgue. Un jour, j'ai reçu un témoignage de quelqu'un qui dit que eux, pour faire le fétiche, faire certains numéros de fétiche, ils vont dans des morgues et ils font des relations sexuelles avec les maccabées. Donc, tu vois, tu n'es plus là, mais ton corps est en train de servir à quelque chose pour quelqu'un. Mais nous avons encore les privilèges de jouir de notre corps, de contrôler notre corps, de dire personne ne peut toucher mon corps. Et Jésus, qui veut élever sa voix pour dire merci à Dieu pour les privilèges d'être en vie. Élevons nos voix et disons merci à Dieu pour les privilèges d'être en vie, les privilèges d'être en vie, l'avantage d'être en vie, l'opportunité d'être encore en vie, la faveur d'être encore en vie. Alléluia. Élevons nos voix. Oh Jésus, merci. 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 Voilà pourquoi en ce moment, nous voulons encore te dire merci. Nous voulons encore te rendre des multiplications de grâce. Merci, Père éternel, pour ces grands privilèges. Que nous puissions encore être en vie en ce matin. Que nous puissions encore en vie en ce moment. Merci au Dieu de gloire. Père éternel, c'est un privilège pour nous. Voilà pourquoi en ce moment, nous voulons encore te dire merci. Merci encore, Dieu de gloire. Merci pour ces privilèges, Père éternel, de te trouver, d'être en vie ce matin. Voilà pourquoi en ce moment, nous voulons encore te dire merci. Nous voulons encore te dire merci. Seigneur, c'est un privilège pour nous que nous puissions encore être là encore. Yahweh,
Alléluia. Merci Seigneur. Vous savez, nous avons toujours dit, oh Seigneur, merci pour le don de la vie. Aujourd'hui, nous remercions Dieu, nous le glorifions, nous le magnifions pour le privilège d'être en vie et ainsi de continuer à former et exécuter des projets. Tu sais que si tu partais, déjà c'était fini. Tous les projets que tu avais, ça allait s'arrêter net. Et tu n'allais même plus avoir d'autres projets. Ce matin, dis à quelqu'un, appelle quelqu'un, dis-lui, oh écoute, regarde, viens, rejoins-nous dans la prière. Nous sommes en train de remercier Dieu pour le privilège d'être en vie et ainsi de continuer à former et exécuter des projets. Si ça s'arrête aujourd'hui, piaf, c'est fini. On dit toujours que les tombeaux ou les cimetières, c'est là où il y a les meilleurs projets non exécutés. Mais nous avons encore ces privilèges de concevoir et d'exécuter des projets. Parce que Dieu nous fait ce privilège de continuer à vivre. Qui trouve que c'est un grand sujet pour dire merci à Dieu. Toutes les idées que tu as, les projets que tu as pour tes enfants, pour toi-même, pour tes parents, pour tout. Si seulement ça s'arrêtait aujourd'hui, paf, c'est fini. C'est fini. Toi qui es en ligne, appelle quelqu'un, dis-lui, regarde, tu as encore l'opportunité de continuer les projets que tu avais. Est-ce que tu ne veux pas dire merci à Dieu? Lève-toi maintenant là et prions ensemble, disons merci à Dieu pour l'opportunité de continuer à concevoir et exécuter des projets. Élevons nos voix. Oh Jésus, merci. Glorifions-le. Glorifions le Seigneur pour le privilège d'être en vie et ainsi de continuer à concevoir et exécuter les projets. Merci Jésus. Jesus
Oh, merci Seigneur. Nous voulons dire merci à Dieu pour quelque chose aussi. Quand il nous fait le privilège de continuer à vivre, c'est aussi le privilège qu'il nous accorde d'avoir l'occasion de corriger nos erreurs et faire mieux dans la vie. Donc, quand nous continuons à vivre, nous pouvons corriger nos erreurs et faire mieux dans la vie. En tout cas, tant que tu n'es pas mort, tu peux corriger tes erreurs. Il y a toujours moyen de corriger tes erreurs et de faire mieux. Mais si c'est fini, si seulement c'était fini, qu'est-ce qu'on allait faire encore? Rien. Qu'est-ce que tu pouvais faire encore? Absolument rien. Tu ne pourrais plus rien faire. Corriger tes erreurs, alors que tu es déjà mort, c'est fini. Tu y vas dans les regrets. Souvenez-vous de l'homme riche qui est mort. Il dit, il regrettait qu'il soit là-bas. Et il est tenté d'intercéder pour ceux qui sont vivants. Il dit, envoie quelqu'un de mort là-bas. Pourquoi? Parce que lui, il était mort. Il ne pouvait plus rien corriger. Mais tant que nous sommes encore en vie, le privilège de vivre, c'est le privilège de corriger ses erreurs. Et j'espère vraiment que nous n'en abusons pas, que nous prenons vraiment l'opportunité de corriger nos erreurs. Corriger nos erreurs et faire mieux. Que nous puissions faire mieux dans la vie. Disons merci à Dieu pour ce privilège de vivre et ainsi de corriger nos erreurs et faire mieux dans la vie. Et que cette grâce ne nous soit pas privée. Alléluia. Élevons nos voix, élevons nos voix. Élevons nos voix, élevons nos voix, élevons nos voix. Que ton nom soit élevé, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit célébré. Père éternel, en ce moment, nous venons encore te dire merci pour ces privilèges que tu nous accordes, Seigneur, d'être en vie. Les privilèges encore, Seigneur, que tu nous accordes d'être encore en vie et de pouvoir, Seigneur, avoir la capacité, l'opportunité de pouvoir corriger, Seigneur, nos erreurs et de faire encore mieux dans la vie. Seigneur, c'est un privilège pour nous de nous retrouver encore en vie ce matin. C'est un privilège pour nous de nous retrouver encore en vie en ce jour. Nous avons la capacité, Seigneur, de pouvoir corriger les erreurs que nous avons pu commettre et de pouvoir faire encore mieux, Jésus, dans la vie. Merci encore, Dieu de gloire. Merci au Père éternel. En ce moment, nous te sommes infiniment reconnaissants, Jésus. Nous te sommes infiniment reconnaissants. Père éternel, nous avons la possibilité de pouvoir corriger, Seigneur, les erreurs que nous avons faites en famille, des erreurs que nous avons faites dans les ministères, des erreurs que nous avons faites dans les études, des erreurs que nous avons faites dans les travaux, dans les business. Merci, Père éternel, parce que nous avons ces privilèges d'être en vie et de pouvoir corriger ces erreurs et de pouvoir faire mieux dans la vie. Merci au Père éternel, que ton nom soit célébré. Merci pour le privilège d'être en vie et de pouvoir corriger nos erreurs pour faire encore mieux dans la vie. Merci au Dieu de gloire, merci pour ces grands privilèges que tu nous fais de vivre ainsi que de corriger nos erreurs et de faire mieux dans nos vies, Seigneur, de faire mieux dans notre existence. Merci au Dieu de gloire, merci Père éternel. Père éternel, au nom de Jésus-Christ, nous te rendons grâce pour ces privilèges que tu nous fais d'être en vie, afin de pouvoir corriger nos erreurs et de faire mieux dans la vie. Merci Père éternel, Dieu de gloire, pour ces bonnes opportunités, Seigneur, que tu nous accordes de pouvoir encore corriger nos erreurs et de pouvoir faire mieux dans la vie. Merci au Dieu de gloire, que ton nom soit loué, que ton nom soit célébré, que ton nom soit glorifié. Jésus, nous te célébrons, Jésus, nous te glorifions. Alléluia, gloire à ton nom, Jésus. Alléluia, gloire à ton nom, Père. Que ton nom soit élevé, Jésus. Que ton nom soit célébré, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit loué, que ton nom soit célébré. Jésus soit élevé, Jésus soit glorifié, Jésus soit célébré, Jésus soit élevé. Nous te célébrons, Dieu de gloire. Jésus, merci pour cette opportunité que tu nous donnes d'être en vie. Que ton nom Jésus soit élevé, Jésus soit
Alléluia. Vous savez, quand Dieu nous aide à continuer à vivre, c'est un privilège qu'il nous accorde aussi d'obtenir les choses qui nous manquaient. Hein? Les choses qui nous manquaient. Dès que tu meurs, tout ce que tu n'avais pas eu, tu ne l'auras plus jamais. Ici sur la terre du moins. Mais si tu es encore en vie, il y a encore l'opportunité, ce privilège d'obtenir ce que tu n'avais pas. C'est pour ça qu'on dit qu'il y a de l'espérance pour ceux qui vivent. Donc il y a encore de l'espérance, l'attente de choses meilleures pour ceux qui sont en vie. C'est un privilège. Si Dieu dit, c'est fini, tu pars, c'est fini. Tout ce que tu n'as pas eu, tu ne l'aurais plus jamais eu. Par exemple, si tu meurs comme ça là, alors que le souhait de ta vie était un jour d'avoir un véhicule, on te comptera parmi les gens qui ont vécu sur la terre sans véhicule. Si tu meurs comme ça sans avoir un mari ou une femme, on te comptera, tu seras dans la liste de ceux qui n'avaient jamais eu un mariage. Si tu meurs comme ça aujourd'hui, c'est fini. Si tu n'avais pas eu de maison, on dira il est mort locataire. Hey! Jésus. Ah. Donc tout ce que tu n'as pas, le jour où tu meurs, c'est fini. Tu n'as plus l'espérance de les avoir ici sur la terre. Mais le privilège de vivre, c'est le privilège de continuer à obtenir des choses que tu n'as pas encore. Donc quand tu n'es pas encore mort là, c'est qu'il y a encore des choses que tu peux obtenir. C'est pour ça que nous voulons dire merci à Dieu aujourd'hui. Et les glorifier et les magnifier pour cela. Élève ta voix et glorifions Dieu pour cela, pour le privilège. Waouh! Tu ne veux pas dire merci à Dieu pour le privilège d'obtenir encore ce que tu n'avais pas. Oh Jésus! Alléluia! Le privilège de vivre et ainsi d'obtenir les choses que tu n'avais pas encore, les choses qui te manquaient. Alléluia! Bénis le Seigneur pour cela. Bénis le Seigneur. Jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi, tous les autres noms
Jésus, prends ta place. Prends ta place. Alors les bandes, disons avec moi. Jésus, nous te célébrons. C'est pour l'aide que tu nous fais d'être encore en vie ce matin. De pouvoir avoir la capacité, l'opportunité de pouvoir Ouvre ton cœur et lève les yeux plus haut. Fais avec sincérité. Fais avec sincérité. Chante ce chant avec sincérité. Avec sa sincérité. Et lève encore ton plus haut. Encore plus haut. Voilà pourquoi nous te remercions ce matin. Voilà pourquoi nous te remercions ce matin. Que Jésus soit plus haut placé. Que Christ soit élevé plus haut dans ta vie. Seigneur, Jésus soit élevé, Jésus soit glorifié, que ton nom soit élevé, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit célébré, Jésus soit élevé, Jésus soit glorifié. Merci Seigneur pour tes terres, merci Seigneur pour tes accords, quel confort ce matin. Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Lâchez-moi, chantez avec moi cette chanson. Qui doit prendre place dans ta vie maintenant? Qu'il règne au maître. Qu'il règne au sauveur. Encore. Que tous les autres que tous les Alléluia. Merci Seigneur. Maintenant, nous allons prendre ce sujet de prière et nous allons le tourner. Au lieu de dire merci à Dieu, maintenant nous allons faire des requêtes et des intercessions. Regardez, quand Dieu nous donne le privilège d'être en vie, il nous donne le privilège d'être utile encore à lui. Regardez, n'oubliez pas que Dieu espère certaines choses de notre part. Dans Ésaïe chapitre 5, à partir du verset 3, regardez ce que le prophète il dit. Maintenant donc, habitants de Jérusalem, hommes de Juda, soyez juges entre moi et ma vigne. Qu'y avait-il encore à faire à ma vigne que je n'ai pas fait pour elle? Pourquoi quand j'espérais qu'elle produirait des bons raisins, elle a produit des mauvais? Je vous dirai maintenant ce que je vais faire à ma vigne. J'en arracherai la haie pour qu'elle soit broutée. J'en abattrai la clôture pour qu'elle soit foulée aux pieds. Et je la réduirai en ruine. Elle ne sera plus taillée ni cultivée. Le ronce et les épines y croîtront. Et je donnerai mes ordres aux nuées afin qu'elles ne laissent plus tomber la pluie sur elle. La vigne de l'Éternel des armées, c'est la maison d'Israël. Les hommes de Juda, c'est le plan qu'il chérissait. Il avait espéré de la droiture et voici du sang versé, de la justice et voici les cris des détresse. Malheur à ceux qui ajoutent maison à maison et qui joignent champ à champ jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'espace, qu'ils habitent seuls au milieu du pays. Regardez, vous voyez les amis, vous voyez que Dieu, et même dans 1 Corinthiens chapitre 3, Paul dit aussi que nous aussi nous sommes les jardins de Dieu.
Donc, la même image dans l'Ancien Testament, c'est la même image aujourd'hui. Donc, Dieu espère certaines choses de nous. Et il dit, ah, je fais tout pour que vous puissiez porter quand même des fruits, être utile pour moi. Mais vous ne le faites pas, alors j'enlève la sécurité autour de vous. Et je fais naître des problèmes jusqu'à ce que vous soyez détruits. Nous voulons demander à Dieu que les temps qu'il nous donne sur la terre, que ce soit des temps non pas à gaspiller dans des mauvaises choses, mais que ce soit des temps pour faire des choses qui vont lui plaire. Hein? Des choses qui seront utiles pour lui. Qui veut faire cette prière? Seigneur, que tu ne puisses pas gaspiller les temps que Dieu te donne. Hein? Aïe, 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 aïe. Que tu ne gaspilles pas les temps que Dieu te donne. Yeah. Yeah, 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 yeah. Que tu sois utile pour lui. Sinon, c'est lui-même. Ce n'est pas une autre personne. C'est lui-même qui va enlever la sécurité. Il dit, je vais enlever la clôture. Et je vais laisser que les gens puissent te détruire. Hey, Jésus, pardon, je vais être utile pour toi. Les temps que tu me donnes sur la terre. Qui veut élever sa voix et prier? Prions pour être utile pour Dieu. Prions pour être utile pour Dieu dans les temps qu'il nous donne de vivre. Au lieu que nous-mêmes nous soyons les occasions de pousser Dieu à enlever la sécurité autour de nous. Seigneur, pardon, pardon, pardon. Waouh. Élève ta voix. Prions. Prions pour que nous soyons utiles pour Dieu le temps qu'il nous donne de vivre sur la terre. Qu'il ne soit pas obligé d'écouter notre vie, d'enlever la sécurité. Et ne reste pas indifférent, vas-y, chante avec ton cœur. Vise ton cœur de tout et laisse Dieu te prendre sa place dans ta vie. Nous ne puissions pas gaspiller cela, Père éternel, et prions ce matin. Seigneur, accorde la grâce de ne pas, Seigneur, gaspiller le temps précieux que tu nous donnes. Nous ne puissions pas gaspiller cela. Seigneur, et prions ce matin. Seigneur, accorde la grâce d'être utile, de faire des choses utiles dans le temps que tu nous donnes. Seigneur, que nous puissions faire des choses utiles dans cette vie que tu nous donnes, dans cette vie, Seigneur, que tu nous accordes. Que nous puissions faire des choses utiles. Nous ne puissions pas gaspiller cela dans des choses utiles. Mais nous te prions ce moment. Père éternel, accorde la grâce, Seigneur, de faire des dons que tu nous donnes. Seigneur, de faire des choses utiles dans le temps que tu nous donnes. Ne pas, Seigneur, perdre cela. Nous te prions, Jésus. Accorde-nous cette grâce. Seigneur, que ça soit dans nos vies, que ça soit dans nos ministères, que ça soit en famille, que ça soit dans nos entreprises. Accorde-nous cette grâce, Père éternel. Que nous ne puissions pas, Seigneur, gaspiller nos temps dans les choses utiles. Mais que nous puissions, Seigneur, faire des choses utiles dans le temps que tu nous donnes. Nous te prions, tu le vois. Accorde-nous cette grâce, Jésus. Accorde-nous cette grâce. Alléluia. Merci Seigneur. Oh Jésus, aide-nous Seigneur. Regardez, les privilèges que Dieu nous donne d'être encore en vie, c'est le privilège d'être utile pour lui, mais aussi d'être utile pour les autres. Sinon, pourquoi Dieu nous gardera sur la terre? Hein? Si tu n'es même pas utile pour les autres. Dans Actes chapitre 18, verset 27, on parle d'Apollos. On dit, quand il fut arrivé, il s'est rendu par la grâce de Dieu très utile à ceux qui avaient cru. Hein, quand il est arrivé, là où il partait, il s'est rendu par la grâce de Dieu très utile à ceux qui avaient cru. Et parlant de Philémon, quand on parle parlant à Philémon, Paul dit, dans Philémon 10, Philémon n'a qu'un seul chapitre. Il dit à Philémon, je te prie
pour mon enfant que j'ai engendré dans les liens, Onésime, qui était autrefois inutile, mais qui maintenant est utile à toi et à moi. Donc vous voyez, il y a des gens dans la vie qui sont inutiles aux autres. Mais maintenant là, il est devenu utile. Il était devenu utile à Philémon et à Paul. Nous allons dire à Dieu, Seigneur, aide-nous à ne pas gaspiller le temps que tu nous donnes afin d'être utile pour les autres. Et on dit qu'Apollos était très utile aux autres. Seigneur, pourquoi je continuerai à vivre aussi? Je ne suis même pas utile aux autres. Seigneur, aide-nous. Est-ce que quelqu'un veut faire cette prière? Fais cette prière, Philémon 10 et 11. Philémon 10 et 11. Waouh, verset 10 et verset 11. Autrefois inutile, nous voulons être utiles aux autres. Élève ta voix, afin que le temps que Dieu te donne de vivre sur la terre soit le temps où tu seras utile aux autres. Utile à ta famille, utile à l'église, utile à la société. Vide ton cœur de tout et laisse Jésus prendre sa place dans ta vie. Alléluia. Merci Seigneur. Regardez, nous avons dit que les privilèges que Dieu nous donne, c'est le privilège aussi de continuer à concevoir et à exécuter les projets. Mais ce que nous allons faire comme prière aujourd'hui, que Dieu nous accorde la grâce de ne pas gaspiller le temps pour exécuter nos projets ou faire ce que nous devons faire. Écoute, ce n'est pas que Dieu t'a donné le temps, tu ne faisais pas les projets, tu ne réalises pas ce qu'il t'a mis à cœur, tu ne fais pas des choses qu'il attend de toi, et toi tu te dis, ok, ça va. Non, c'est un privilège. Le jour où la mort vient, c'est fini. Les sages disent dans Ecclésiaste chapitre 9, verset 10, tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, fais-le. Car il n'y a ni œuvre, ni pensée, ni science, ni sagesse dans le séjour des morts où tu vas. C'est maintenant ce que ta main trouve à faire. Fais maintenant. Et Jésus dit dans Jean chapitre 9, verset 4, il dit, il faut que je fasse tandis qu'il est jour les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Que Dieu nous donne la grâce, de nous impliquer dans l'exécution des projets qu'il nous donne. Et je veux qu'on ajoute quelque chose. Que Dieu nous donne l'essence de l'urgence.
Hein? Nous n'avons pas toute la... toi, tu crois quoi? À partir de maintenant, là où toi, tu es en train de me suivre, tu crois que tu as encore 100 ans? À partir de maintenant, je sais que tu as encore beaucoup d'années. Mais est-ce que c'est 100 ans? Est-ce que tu ne sais pas que si tu... Pourquoi Dieu te donne les dons de vivre? C'est pour que tu aies la grâce d'exécuter les choses qu'il t'a mis à cœur. Le projet qu'il t'a donné. L'appel qu'il t'a lancé. Hein? Les œuvres qu'il attend de toi. C'est pour ça que Dieu te donne encore. Dieu me donne encore le privilège de vivre. Oh Seigneur, accorde-nous la grâce de ne pas gaspiller le temps. Hein? Que tu nous donnes. Et surtout de développer le sens de l'urgence. Hein, vivre en mode de racheter les temps, car les jours sont mauvais. Les jours mauvais viennent. Et que Dieu nous donne de vivre en mode de la sagesse dans la gestion des temps pour exécuter les projets. Écoute, pourquoi alors Dieu va continuer à te laisser vivre alors que tu perds tout le temps pour exécuter ce qu'il t'a déjà mis à cœur de faire? Oh Jésus, aide-moi. Miséricorde, Seigneur, miséricorde. Je suis ton enfant, je suis ton serviteur. Aide-moi à accomplir les choses que tu m'as mis à cœur de concevoir. Et si tu m'aides à concevoir quelque chose, que je ne gaspille pas le temps, que je les exécute. Élève ta voix et prie. Élève ta voix et prie si tu le veux. Sinon alors tu laisses que Dieu te donne le sens de l'urgence. Que nous ne gaspillons pas le temps, Seigneur. Nous ayons la conscience, que nous ayons la conscience que le temps que tu nous donnes, ce n'est pas à gaspiller. Viendra un temps où ça va s'arrêter. Viendra un moment où ça va s'arrêter, Seigneur. Seigneur, donne-nous le sens de l'urgence. Que le jour où tu viendras nous chercher, nous ne puissions pas regretter d'avoir perdu le temps et de n'avoir pas accompli ce que nous devions faire, Seigneur. Ah, Jésus. Ah, Jésus.
Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Regardez, nous avons dit que aussi les privilèges de vivre, c'est de continuer à vivre, c'est le privilège de corriger les erreurs et faire mieux, n'est-ce pas? Mais nous allons faire cette prière. Alors que nous continuons à vivre, que Dieu nous accorde la grâce de ne plus répéter les erreurs du passé. Hein? Quand Jésus a guéri un paralytique dans Jean chapitre 5, il lui a dit, va et ne pêche plus, afin qu'il ne t'arrive pas quelque chose de pire. Vraiment que le temps que Dieu nous donne à vivre, que ce ne soit pas le temps pendant lequel nous allons encore continuer à répéter les erreurs et les péchés du passé. Que les temps qui viennent, au contraire, nous servent à faire mieux. Qui trouve que c'est une bonne prière à faire? Moi, le numéro 1, la grâce de ne plus répéter les erreurs du passé, les péchés ou les erreurs du passé. Au contraire de faire mieux. Qui veut faire cette prière? Et si tu as quelqu'un pour qui tu aimerais faire cette prière, qu'il ne répète plus les mêmes erreurs du passé, mets-les devant le Seigneur. Mets-les devant le Seigneur. Mets-les devant le Seigneur. C'est l'avant-dernier sujet de prière, mais je crois qu'avec le temps, nous allons nous arrêter là. Élève ta voix et prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Le dernier sujet de prière, je vais faire ça sous forme de bénédiction seulement. Élève ta voix, Malindinde, Zanide, Ladinu Guzu, Makalina, Nidadiese. Oh Seigneur, la grâce de ne plus répéter les erreurs du passé. Le temps que tu nous donnes, ce n'est pas pour répéter les erreurs du passé, Seigneur. Ce n'est pas pour répéter, vivre encore les mêmes péchés, Seigneur. Oh Père, merci. Alléluia. Le dernier sujet de prière, puisque nous n'avons pas le temps, je vais faire ça seulement comme une prière pour vous bénir. Nous avons dit que l'opportunité de continuer à vivre, le privilège de continuer à vivre, c'est le privilège que Dieu t'accorde d'obtenir ce que tu n'avais pas encore eu avant. Dans Ecclésiaste 9, 4, il est écrit, pour tous ceux qui vivent, il y a de l'espérance. Même un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Lève les mains et que l'Éternel des armées, le Dieu en qui tu as placé ta foi et ton espérance, le Dieu en qui tu as placé ta foi et ton espérance, c'est lui qui a promis que ceux qui se confient en lui ne seront point déçus, ne seront point confus. Que la chose que tu n'as pas eue jusqu'aujourd'hui et que tu attends avant de quitter ce monde,
que tu puisses l'obtenir maintenant au nom de Jésus-Christ. Je prie que Dieu t'accorde la grâce d'obtenir les choses que tu attends, non pas à la dernière minute, mais qu'il te donne la grâce de les obtenir et d'en jouir ici sur la terre pendant le temps qu'il te donne encore. Que tu ne dises pas, Dieu m'a donné ça à la fin de mes jours. Non, tu dises, Dieu m'a donné ça pour que je vive ici sur la terre avec cela et que je puisse bénir son saint nom. Alléluia. Père, tu connais ce qui manque à ton enfant. Tu connais ce qui manque à ton fils ou à ta fille. Accorde-lui cela pour ta gloire et pour son bonheur. Oui, Père, fais-le parce que tu l'aimes. Fais-le parce que tu es fidèle. Fais-le parce que tu confirmes que tu écoutes les prières. Fais-le parce que tu as promis de donner même au-delà de ce que nous demandons et pensons. Et que ton enfant qui a pris part à ces rendez-vous avec toi se dise, je ne mourrai pas avant de toucher ce que Dieu m'a promis. Et il en jouira au nom puissant de Jésus-Christ. Vis les meilleurs avec Dieu. Et que Dieu t'accorde la grâce de ne plus gaspiller le temps. Dieu t'accorde la grâce de ne plus perdre ton temps. Dieu t'accorde la grâce de ne plus répéter les erreurs du passé. Que Dieu t'accorde la grâce d'être utile pour lui, utile pour le prochain et utile pour toi-même. Et que Dieu te fasse vivre les meilleurs sur la terre avant que nous puissions vivre encore les meilleurs des meilleurs au ciel. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.